Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. Ce jeudi, le gouvernement rwandais a revu les prix des produits dérivés du pétrole comme d'habitude tous les 2 mois. Au sommaire également, des jeunes de différentes parties du pays se sont réunis ce jeudi lors d'une conférence de la jeunesse pour commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Encore une fois, bonsoir à tous. Ce jeudi, le gouvernement rwandais a revu les prix des produits dérivés du pétrole comme d'habitude tous les 2 mois. Le ministre rwandais des Infrastructures, le Dr Ernest Sabimana, déclare que pour éviter une grande variation des prix, le gouvernement a sacrifié plus de 14 milliards de francs rwandais au cours des 2 derniers mois. D'un côté, certaines personnes s'inquiètent du changement des prix des produits dérivés du pétrole dans le sens où ces prix pourraient affecter le coût des autres prix. D'un autre côté, le ministre rwandais de l'administration locale, honorable Gatabazi Jean-Marie Vianney, souligne que les efforts du gouvernement manifestés dans ce sacrifice a pour but de relever le défi ou bien de l'éviter carrément, que les prix d'autres produits soient affectés par les prix des coûts des produits dérivés du pétrole. La session plénière du Sénat a reçu ce jeudi le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, qui représentait le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, pour fournir des amples explications verbales sur les mesures proposées pour résoudre les problèmes dans les villages. Certaines des questions que la commission mise en place par le Sénat a pointées du doigt concernent notamment le biogaz qui est inactif, des habitants ne disposant pas de latrines, certaines zones polluées, celles sans eau et plus encore. Il a été que cela est dû à une mauvaise planification et à l'absence d'une approche cohérente des activités de suivi dans les villages modernes. Le ministre Gatabazi Jean-Marie Vianney a déclaré que dans ses remarques, dans certains problèmes identifiés dans les villages modèles sont traités, y compris le problème de cheminée d'évacuation de fumée concernant le biogaz non fonctionnel. Le ministre Gatabazi a dit que 2 artisans dans chaque secteur du pays, soit 832 artisans dans tout le pays, ont bénéficié d'une formation sur comment réparer le biogaz endommagé. Cependant, il y a des biogaz endommagés qui nécessitent d'autres capacités et que maintenant l'on est en train de chercher le financement pour résoudre ces problèmes ou dont le budget de l'année prochaine. Roda fournira 500 millions de francs rwandais et les districts fourniront également 987 millions pour la réhabilitation des biens endommagés dans les villages modernes. Je vous propose à présent de suivre Patrick Onyili-Dindi qui nous parle de l'ambassadeur du Qatar au Rwanda, assurant aux représentants de la Croix-Rouge rwandaise qu'il continuera à plaider et veiller à ce que le nombre de véhicules de secours et d'ambulances soit augmenté. Les clés de 2 véhicules ont été données par le Croissant Rouge du Qatar par l'intermédiaire de l'ambassadeur du Qatar au Rwanda, Misfel Faisal Al-Swahani. L'ambassadeur du Qatar au Rwanda s'est dit satisfait des bonnes relations du Rwanda avec son pays. L'ambassadeur Misfel Faisal El-Chouarani a également commenté les projets conjoints du Rwanda avec le Qatar, y compris l'aéroport international de Bugesera. De son côté, le responsable de la Croix-Rouge rwandaise, Emmanuel Mazimaka, a salué cette aide en tant qu'organisation humanitaire au Rwanda. Il a indiqué que cela permettra d'améliorer la qualité des prestations de services et de leurs interventions dans les différentes régions du pays. À la Croix-Rouge du Rwanda, nous avions 5 ambulances. Avec l'arrivée de ces 2 véhicules offerts par le Qatar au Rwanda, ce qui en fait 7, ce qui est une bonne chose en soi. Mais il est clair que nous en avons encore besoin de plus d'ambulances. Nous avons besoin d'au moins 2 autres dans chaque zone pour aider les patients, où qu'ils soient, enfin, que nous puissions les amener à l'hôpital ou dans les centres de santé. L'ambassadeur du Qatar au Rwanda, Misfel Faisal El-Chouarani, a assuré aux représentants de la Croix-Rouge rwandaise qu'il continuerait à plaider et à veiller à ce que le nombre de véhicules de secours et d'ambulances soit augmenté.
La société d'assainissement et de distribution d'eau WASAC, en sigle et en anglais, a signé ce jeudi avec la commission en charge de la protection du bassin du lac Victoria des accords qui consistent à doter la ville de Kigali d'un système de drainage des eaux sales issues des latrines pour les traiter et ainsi éviter qu'elles s'infiltrent dans le sol et sous l'eau du lac Victoria. Pour la population d'environ 1,3 million d'habitants résidant dans la ville de Kigali, 92% disposent de latrines traditionnelles qui, une fois remplies, ils sont obligés d'en creuser d'autres, tandis que 7% de cette population dispose d'un système de récupération facile de ces matières. La société d'assainissement et de distribution de WASAC a ce jeudi signé avec la commission en charge de la protection du bassin du lac Victoria des accords visant à construire une usine dans le secteur de Masaka en district de Kicukiro où seront récupérées les matières fécales pour en tirer de l'énergie électrique et fabriquer d'intrants agricoles. La direction générale de WASAC dit que dans 3 ans, cette usine sera prête. Il est prévu que les travaux de cette usine seront achevés en 2025 pour un coût estimatif de 7,5 millions d'euros fournis par la Banque allemande de développement. Il s'agit de l'un des projets qui seront installés en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda pour un coût total de 26 millions d'euros. La vice-secrétaire exécutive de la commission en charge de la protection du bassin du lac Victoria, l'ingénieur Colette Ruhamya, indique que le Rwanda est éloigné du lac Victoria, mais ces eaux comprennent également celles qui viennent du Rwanda, d'où l'importance de les préserver. Cette usine aura la capacité d'accueillir par jour entre 500 et 600 mètres cubes de ces matières en provenance des latrines d'un peu partout dans la ville de Kigali. Le chargé de la coopération à l'ambassade d'Allemagne au Rwanda, Philippe Taflinski, indique que son pays se félicite de sa coopération avec le Rwanda pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Des usines similaires seront installées dans la ville de Kisumu au Kenya, dans la ville de Mwanza en Tanzanie et à Kampala en Ouganda, et les travaux coûteront 26 millions d'euros. Les clients de la coopérative Umulenge Sacco sont heureux que certains aient commencé à utiliser la technologie dans l'octroi de services, bien qu'il y en ait encore beaucoup qui ne sont pas encore intégrés au digital. La Banque nationale du Rwanda a promis que dans un futur proche, pour Umulenge Sacco, le digital aura couvert plus de 36 microfinances qui sont actuellement digitalisées. L'argent d'Umulenge Sacco s'évalue à 176 milliards de francs rwandais. Jusqu'à présent, près de 70 milliards de francs rwandais ont été utilisés en termes de crédit. Il est prévu que prochainement Sacco du même district puisse former une même institution financière. Des jeunes de différentes régions du pays se sont réunis ce jeudi lors d'une conférence de la jeunesse pour commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Une réunion organisée par l'organisation Never Again. C'est une rencontre avec une discussion thématique intitulée « N'oubliez pas de reconstruire mon histoire et votre histoire dans la construction d'un avenir meilleur ». À la même occasion, le ministre de l'Unité nationale affirme que les jeunes sont parmi les principaux auteurs du génocide contre les Tutsis, encourageant les gens à commettre le génocide et certains d'entre eux le commentant. La jeunesse, d'autre part, a joué un rôle clé dans l'arrêt du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumashabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.